Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Casting, l'émission. Ce soir, ce sont les 6 derniers talents qualifiés pour la finale que vous allez découvrir. Ceux de la catégorie pro, ils sont des habitués des scènes calédoniennes et c'est sur celle du Move qu'ils chanteront en battle lors de la finale le 18 novembre afin de devenir la voix d'or du Caillou, catégorie pro. Au programme de cet épisode du Grand Casting, la sélection avec un focus de chacun des talents que vous retrouverez en finale le 18 novembre. Les news et une rencontre avec Flo ainsi que notre point sur l'agenda, les sorties CD et clips vidéo. Sans plus attendre, on retrouve Alain, notre premier pro à accéder à la finale de la voix d'or du Caillou. Le Grand Casting. This is a man's world. Comment je le vis, c'est une super expérience. On a l'occasion d'être tous ensemble là derrière et petit à petit, voilà, on s'écoute tous. C'est vraiment une belle expérience, je pense. You see, man made the cars to take us over the road. Je fais partie des 6 finalistes, ouais, c'est génial, c'est une surprise, oui, parce que du coup, c'est vrai que tous les 21, j'ai les 21 pros du coup qui sont passés, mais auraient mérité la place où je suis en ce moment, et du coup, c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de voir que on reconnaît que j'ai du talent, ça fait chaud au cœur. Moi déjà super content de faire un duo parce que j'ai toujours aimé, la musique c'est avant tout du partage, du coup c'est vrai que là ça va permettre d'ouvrir le champ des possibles, on va dire, parce que du coup ça va nous permettre de faire plein de choses, des secondes voix et de prendre plus le temps de pouvoir l'interprétation de notre chanson, parce que du coup on a que la moitié, ou voilà, en tout cas on n'a pas un morceau entier et on n'est pas forcé de faire toute la chanson. Donc on a concrètement beaucoup plus de temps pour respirer, etc. et se concentrer sur beaucoup plus de choses. Donc non, c'est vraiment une bonne chose, ces duos. Notre deuxième talent s'appelle Aurélie. Habituée à chanter en groupe, elle est également très à l'aise en solo. Le soir du live, dans les coulisses, j'ai essayé de rester concentrée. Alors, je pense que les gens qui me regardaient m'ont trouvé un peu ridicule parce que je faisais un peu de footing. En fait, le soir du filage, j'étais complètement prisonnière de mon corps. J'étais plantée sur mes 2 pieds et j'avais vraiment eu des mauvaises sensations. Et du coup, je m'étais dit, demain, c'est pas seulement concentration, c'est rester dans ton corps. Donc, j'étais un peu en train toujours de mobiliser. Et avant de monter sur scène, donc vraiment dans la coulisse, la vraie coulisse, je faisais du footing sur place pour être sûre d'être réactive, de ne pas être paralysée par les projecteurs, la caméra, de rester présente. Donc, mais j'ai un peu moins partagé avec les autres, j'avais besoin de rester dans mon corps en fait. Ça c'était moi aux coulisses, footing. Alors, quand j'ai commencé à chanter, il y a eu un peu 2 phases dans le morceau. Il y a eu une première phase où j'étais en train de chanter, d'interpréter, mais aussi de penser à autre chose. Je voyais le jury devant, je les voyais prendre des notes. Je me disais, mais pourquoi ils prennent des notes? Donc là, très vite, je me suis dit, tu vas arrêter tout de suite, te reconcentrer, pas sur le morceau, mais sur les gens, parce que tu es venu chanter pour les gens. Et là, j'ai regardé un peu le public à gauche, le public à droite. Et là, deuxième phase du titre, c'est vraiment, je me suis mise dedans. Et là, j'ai profité, mais il y a eu peut-être 20 secondes comme ça où en même temps, je me disais mais pourquoi elle sourit pas? Pourquoi il note? Et là c'était mort. Hein. Donc, il fallait vite se remettre dedans et je pense que j'ai réussi à le faire à partir, voilà, peut-être 20 secondes comme ça de flottement.
Un univers décalé et un amour inconditionnel pour la musique illustrent parfaitement notre prochain talent. Julien. La bohème, la bohème. Genre le cœur qui bat, mais comme jamais. Et d'un seul coup, bah voilà, faut monter, faut chanter. Et 2 minutes seulement, et du coup, bah, c'est comme si... C'est difficile à expliquer, c'est comme s'il y avait autre chose, quoi. Comme s'il y avait autre chose qui m'aidait à monter, parce que ça crée adrénaline, quoi. Voilà. Bah, d'être derrière les rideaux, en sachant que je vais monter vers la lumière devant des gens et tout ça, en solo. Je connais pas, donc il y a quand même une sacrée adrénaline et je pense que c'est ça le moteur qui me donnera le courage de monter sur scène, quoi. Bon, c'est très positif, c'est du nouveau et c'est très intéressant, quoi. Très très intéressant. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La sélection finale, pour moi, c'est un peu inattendu parce que déjà même le casting, j'ai été inscrit par un ami en fait et c'est parti vraiment de rien. C'était même vers la fin et du coup un peu surpris par tout ça, quoi. Mais bon, je me dis que la vie me mène là où elle me mène et c'est une belle expérience et je suis très content d'être en finale. La ligne d'un sein décalbe d'une hanche, ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait. Ce nouvel exercice de duo, quoi, parce que pour moi le battle c'est pas trop mon état d'esprit. Mais c'est justement une façon de partager la musique et d'essayer de ne faire qu'un en fait sur un morceau, alors qu'on sera deux. Et c'est très intéressant et c'est encore un challenge. Et merci la vie, quoi. On était fous, yes, la bohème. C'est dans le partage que Richie aime évoluer en musique, une qualité pour les battles qui attendent les finalistes. Sorry is all that you can say. Dans les coulisses, il se passait le fait, ma chanson, elle tournait dans ma tête, elle n'arrêtait pas. Surtout dans les moments où je devais faire mes petites montées. J'ai toujours peur que, entre guillemets, que ça foire, que la note, elle passe pas ou qu'elle dérive un peu. Et c'est plutôt ça qui m'a mis un peu le trac. À l'annonce de mon nom, on se dit, allez, go. Il n'y a plus qu'à chanter et donner le maximum de soi-même. Gone by and still words don't come easy. J'ai été assez fier de ce que j'ai chanté, de ce que j'ai proposé. Et je me suis étonné parce qu'à un moment de la chanson, je lève mon bras, ce qui m'arrive pas souvent. D'habitude, j'ai toujours les mains dans les poches ou qui sont proches de mes poches. Et là, je me suis vu lever le bras gauche. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. J'étais très heureux de savoir que je fais partie des finalistes. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est en finale d'un concours ou de quoi que ce soit. Mais j'ai toujours une petite pensée pour ceux qui sont restés sur le côté. Bien que sportif à temps plein, Jimmy est avant tout un chanteur au grain de voix qu'on n'oublie pas. Used to spend my nights out in Bakou. Eh bien, pendant que j'attendais dans les coulisses pour passer, avant de passer sur scène, on avait le projecteur qui nous éclairait comme ça. On avait l'impression que c'était comme un tunnel en fait. Et en général, l'expression dit qu'il ne faut pas aller vers la lumière, mais justement, nous, on doit aller vers la lumière. Du coup, ça y est, hop, on est sur la scène, sur la petite croix, et la musique qui démarre,
c'est ce soir ou jamais, en fait. Et puis il faut tout donner parce qu'on est là, on a été choisi pour représenter une certaine catégorie. Donc à nous de montrer qu'en fait, on a mérité d'être là, peut-être ce soir-là, chanter devant tout le monde. C'était excitant, en même temps. Excitant d'attendre de passer son tour, de passer sur scène, de chanter devant du monde. Et surtout que c'est filmé, puis que ça va être retransmis à la télé. Ben, d'être sélectionné en finale, c'est carrément un honneur, carrément. Ça veut dire que, quelque part, j'ai assuré, on va dire. Et du coup, je fais partie des 6 finalistes. Et ça fait plaisir, vraiment plaisir. Moi, depuis le départ, c'est le partage. Et je crois qu'on va continuer comme ça. Partager d'abord déjà notre vibe, comme on dit dans la musique, hein, la bonne vibe, c'est partager ça avec le public. Une voix particulière et une sensibilité à fleur de peau ont permis à Nilène d'être qualifiée pour la finale de la Voix d'Or du Caillou. Alors le 30 septembre, avant de monter sur scène, waouh, je suis dans les loges, dans les coulisses et je suis restée longtemps, mais avec moi-même, voilà. Parce que le moment était, voilà, la scène était grandiose et tout. Il y avait le public, il y avait la télé, donc on peut mettre ça un peu sur le compte du track, mais en même temps, j'étais en méditation, plutôt, je dirais, concentrée. Alors, dès que je me suis retrouvée sur scène, j'ai vu le public. La musique a commencé, les premières notes sont parties et... Waouh. Moi aussi, je me suis laissée emporter et j'ai vibré avec la musique, voilà. Je peux pas dire que je suis dans l'esprit de compétition. Je suis déjà arrivée là. Moi, c'est plus le partage et voilà, s'il y a un message ou s'il y a plein de choses à vivre ensemble, moi, c'est vibrer dans la musique, c'est tout ce qui m'intéresse. Savoir lequel de ces talents sera couronné du titre de la Voix d'Or du Caillou, venez encourager vos talents préférés en assistant à la finale qui se déroulera au Move de Rivière-Salée le 18 novembre prochain à 14 h. Pour ce faire, réservez dès à présent vos places sur le www.ticketavecas.nc. On vous rappelle également que vous pourrez suivre la finale chez vous sur NC Première la télé le 18 novembre mais à 20 h. Pour en savoir plus sur l'aventure ou pour revivre les auditions, les émissions ainsi que les sélections des lives du Grand Casting, rendez-vous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et allez, on passe aux news. Le Grand Casting. Beaucoup de talent, mais également beaucoup d'humour au programme avec Flo, un artiste très attachant. Rencontre. Out of midnight or West End, what I don't speak to my best stuff. Bon, moi, j'avais comme objectif cette année de pouvoir faire un album. Mais après, les albums, ça coûte quand même super cher de faire un album. Ce sera peut-être pas pour cette année, mais je suis en voie de petit à petit faire de plus en plus de scènes
pour pouvoir m'ouvrir des portes et pouvoir accéder à l'opportunité de faire un album. Dans mes compositions, moi j'aime bien parler des problèmes qu'on peut avoir dans la vie en général. Après, je suis pas trop musique d'amour, fleurs bleues et tout, c'est pas trop mon style, mais ouais, en fait j'écris les chansons sur le moment, ce que je ressens. Je peux parler un peu de tout, d'une injustice ou sinon de... mais je fais jamais d'amalgame, je prends pas position, je parle vraiment des problèmes en général de la vie. Parce que chacun cite un rêve et qu'on veut te forcer à oublier ce rêve ou on te dit non, tu n'y arriveras pas. Moi, je fais une chanson pour dire non, accroche-toi et tu y arriveras. Merci à Flo et ne vous en faites pas, vous entendrez encore parler de lui. Et on continue avec l'agenda. Et on débute avec un événement original, le Island Vibes. C'est sur un îlot privé à 15 minutes de la capitale que ce festival de 2 nuits se déroulera le week-end du 17 au 19 novembre. Au programme 2 dance floors ainsi qu'un espace détente. On y attend des artistes reggae en acoustique et sound system ainsi que des DJ locaux. Le tout avec un service de transport qui assurera les allers-retours sur l'îlot où de nombreux stands vous y attendent ainsi qu'un espace camping. Auteur, compositeur et interprète, Natasha Folk vous donne rendez-vous dans un hôtel de Lansvata le samedi 18 novembre. Après avoir fait des études musicales à Hollywood, Natasha a ensuite continué avec des tournées intenses avec un groupe de reprises en Suède et en Norvège principalement. En parallèle, elle a donné des cours de chant style pop et rock aux adolescents et adultes. Natasha est revenue avec toute l'expérience que le métier avait à lui offrir à l'étranger. Cap sur Bourail à présent et plus précisément dans un hôtel de Deva où le duo Double D vous donne rendez-vous le 24 novembre. Composé d'un frère et d'une sœur, Double D ont opté pour un style acoustique tout en reprenant diverses chansons internationales ayant marqué toutes les générations telles que le Creedence, Clearwater, Bob Marley ou encore Amy Winehouse. 2 guitares, 1 voix et 2 heures de concert vous attendent en toute simplicité et dans la bonne humeur. On continue avec un clip réalisé lors des dernières Francofolies, celui d'Acet Jika, groupe emblématique qui navigue entre reggae et kaneka et dont la subtilité des textes fait la différence dans le paysage musical. Aux habitués de frapper au personnage sinistre qui harcèle si tristement les plus réputés en la langue de bois et de la terre on la l'enfoncé. C'est pas puni par la loi, par la loi, par la loi. C'est un principe dans cette rue. Lieu de rendez-vous, rendez-vous, de dealers et de voyous. Pour se faire du fric, fric, sur les réseaux, le trafic. Et l'on vous rappelle, si ce n'est déjà fait, que vous pouvez vous procurer au plus vite le dernier album d'Acet Jika, Diapason. Le grand casting et l'émission, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le net avec les replays des épisodes sur le www.ncpremière.nc ainsi que sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine sur NC Première la télé à 18h30 avec le dernier épisode de la saison, suivi à 20h de la finale de la Voix d'Or du Caillou. Et justement, pour y assister, réservez vos places sur le www.ticketavecun.s.nc. Ciao et prenez soin de vous.